Dans l'Évangile, aujourd'hui, on nous parle d'un personnage que j'appelle le grand silencieux, parce que c'est un personnage qui n'est pas souvent mentionné dans l'Évangile. Il s'agit de Joseph, comme on disait anciennement, le père putatif de Jésus, le père qu'on a donné à Jésus. Parce que, mis à part les évangiles de l'enfance de Luc et de Matthieu, il est nommé à 3 reprises, je pense, par Marc, Matthieu et Jean, lorsqu'on se demande à propos de Jésus, n'est-il pas le fils de Joseph? C'est pas mal ce qu'on appelle être discret, ça, hein? Être nommé 3 fois dans les évangiles. Là. Et pourtant, il a été important. Il a été important pour Marie, bien sûr, pour Jésus, puis pour Dieu dans son plan de salut. Et peut-être l'est-il également pour nous aujourd'hui, pour qu'on puisse accueillir dans notre vie ce plan de salut de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu aujourd'hui, elle surnomme Joseph un homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr qu'on ne parle pas de la justice humaine. C'est pas ça. C'est pas comme une justice là, de la cour ou quoi que ce soit. Être juste, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il est juste? C'est qu'il a voulu éviter à Marie la honte, puis même la peine de mort, en la répudiant en secret, sans que ça paraisse. Parce qu'elle aurait pu se faire lapider, selon les lois de l'époque. Or, comme la volonté de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres, ben, en faisant ça, il a fait vraiment cette volonté de Dieu. Et être juste dans la Bible, c'est accueillir et faire la volonté de Dieu, s'ajuster à la volonté de Dieu. Puis Joseph, il est charpentier. On pourrait dire qu'il construit des maisons, que ce soit avec de la pierre ou du bois, là, ça se faisait des deux façons. Mais charpentier, ça veut dire que habitué à fabriquer des outils, des meubles, des maisons, quand on est un bon charpentier, on sait comment c'est important pour fabriquer des choses solides, que les morceaux et les pièces soient bien ajustés les unes aux autres. Et c'est ça, dans le fond, être juste. C'est s'ajuster à la volonté de Dieu dans notre vie. Puis c'est ce que Joseph a fait. La visite de l'ange chez Matthieu, c'est Joseph qui vient de l'avertir que Marie est enceinte par l'action de l'Esprit, qu'il doit la prendre chez lui. Chez Luc, c'est Marie qui reçoit la visite de l'ange. Nous autres, on les met ensemble parce qu'on met tous les évangiles ensemble, mais si on lit chaque évangile, il y a des nuances. Et Joseph a cette fidélité, ce désir de s'ajuster à la volonté de Dieu. Il accueille Marie chez elle. Il accueille cet enfant, dont il va s'occuper aussi. Et il va s'ajuster à la volonté de Dieu également quand l'ange lui réapparaît pour lui dire « Sauve-toi de Bethléem, Hérode veut massacrer ton fils. » Même chose quand il va être en Égypte, puis que l'ange va lui apparaître en disant « Tu peux revenir maintenant. » Il y a cette obéissance, cette fidélité à la volonté de Dieu dans la vie de Joseph qu'on remarque. C'est un homme juste, c'est vrai. Mais comment il s'est ajusté à cette volonté de Dieu? Ben, c'est bien simple dans le fond. Parce que dans son quotidien comme dans l'autre, hein, il y a bien des bruits qui font qu'on n'entend pas toujours ce que Dieu veut qu'on fasse. Il y a bien des bruits qui font de la vie quotidienne, des soucis qu'on a, des préoccupations qui font que des fois, on n'entend pas ce que Dieu veut nous dire. Et quand on regarde comment Joseph a entendu, dans le fond, la volonté de Dieu, ben, c'est dans la prière et dans la parole. On voit d'ailleurs un épisode quand Jésus il a sa petite crise d'adolescence, là, et puis qu'il s'enfuit quand ils sont à Jérusalem, en pèlerinage. Il le retrouve dans le temple 3 jours après. On voit tout de suite que Joseph et Marie, c'était des gens qui suivaient les coutumes religieuses de l'époque, qui étaient vraiment importants pour eux autres de vivre leur foi, comme de très bons Juifs le font, à travers la parole de Dieu, à travers le temple, à travers la synagogue, probablement à Nazareth aussi. Alors, c'est important de prendre conscience que quand on voit Jésus dans l'Évangile se mettre à l'écart si souvent pour prier son Père,
pour ajuster sa vie à la volonté de son Père, il reprend, dans le fond, ce que Joseph lui-même a fait durant sa vie et qui lui a probablement enseigné, comme tout bon juif faisait à ce moment-là, parce qu'on transmettait dans la famille cette fois-là. Ça se transmet dans la famille. Et, dans le fond, Jésus a fait la même chose. Il s'est ajusté à la volonté de ce Père. C'est un peu l'influence de Joseph qu'on peut reconnaître là-dedans. Et nous autres, aujourd'hui, c'est important de prendre conscience que c'est la même chose aussi qui nous est demandé. Prenons-nous le temps d'accueillir justement dans notre vie, au quotidien, la parole de Dieu. Prenons-nous le temps de prier suffisamment pour accueillir cette volonté de Dieu, pour s'ajuster, ajuster notre vie à ce que Dieu attend de nous. Vous savez, il y a quelqu'un qu'on va célébrer au mois de janvier, quelqu'un de local ou presque, en tout cas. J'ai été curé à Marieville, puis il est né à côté, à Saint-Grégoire, pour qui Saint-Joseph était bien important aussi, c'est le frère André. Et il y a un grand parallèle entre les deux, d'ailleurs, que je remarque énormément. Le frère André, une de ses qualités, c'était la prière. Tout jeune, il était dans la grange familiale, puis quand il cherchait, sa mère savait qu'il était là en train de prier. La prière, pour lui, a toujours été très importante. Et il a été cette personne humble toute sa vie. Cette personne qui n'a pas cherché la lumière, mais elle y est arrivée pareil, mais disons qu'il ne l'a pas cherché. Alors, c'est dans cette humilité et dans ce désir de faire la volonté de Dieu que le frère André, justement, a vécu son quotidien. Comme il disait lui-même, depuis que je suis rentré à la communauté, ils m'ont mis à la porte. Il a été porté toute sa vie. Dans cette humilité bien simple qui a fait que la volonté de Dieu pour lui, c'était de s'ouvrir aux autres puis d'accueillir tous ceux qui souffraient. C'est ce qu'il a fait, malgré toutes les difficultés que ça a pu y causer. Alors, c'est son grand désir et sa grande foi, justement, en Saint-Joseph. Cet autre modèle d'humilité puis d'accueil de la volonté de Dieu. Accueillir la volonté de Dieu, c'est important. S'ajuster à cette volonté-là dans notre quotidien, c'est important. C'est ce qui fait que on est invité, justement, à prendre des petits moments d'écoute. Parce que, vous savez, c'est un peu comme, j'en vois souvent qui se promènent quand ils font du jogging avec des écouteurs dans les oreilles. Je me demande souvent, ils vont-tu m'entendre, mais je passe en automobile à côté d'eux autres. Des fois, j'ai peur un peu. Je me dis, je ne sais pas s'ils entendent. Mais souvent, on voit ça, des gens avec des écouteurs et tout ça. Mais je me dis, souvent, on est comme ça. Il y a tellement de bruit autour de nous qu'on a des écouteurs des oreilles, puis des fois, on n'entend pas ce que Dieu veut nous dire. Il faut prendre des temps d'arrêt. Il faut volontairement enlever les écouteurs, puis prendre le temps d'accueillir, soit dans sa parole, soit dans un moment de prière, ce que Dieu a à nous dire. C'est important de faire des temps d'arrêt. L'Eucharistie en est un. Et c'est important de s'ajuster, justement. L'Eucharistie, c'est un moyen de faire en sorte qu'on puisse ajuster notre vie à celle de Jésus. Parce que vous savez, Dieu, dans le fond, c'est un très bon chiro. Il est capable de nous ajuster. Alors, c'est important de prendre du temps avec lui pour se faire ajuster. Ceux qui sont allés sur le chiro, déjà, là, vous savez comment ça procède, hein? Il y a des fois, il y en a un que je connais, un de mes amis, qui appelait ça la table que le chiro avait, qui appelait ça la table hypocrite. Parce qu'elle l'avait surpris à un moment donné. En s'ouvrant, il ne s'attendait pas à ça. En tout cas, il reste que c'est important donc. C'est l'invitation que Joseph nous fait aujourd'hui. Prendre le temps d'accueillir ce que Dieu nous invite à vivre. Prendre le temps d'accueillir celui qui vient à Noël. Prendre le temps d'accueillir ce « je t'aime » de Dieu, ce sourire de Dieu, comme dit souvent François. Vous savez que pour lui, un sourire, c'est une caresse du cœur. Alors, c'est un peu ça, Jésus, dans la crèche, c'est le sourire que Dieu nous donne. Il vient nous sourire, nous dire son amour. C'est important de prendre le temps de l'accueillir. Alors, laissons cette Eucharistie nourrir notre cœur et nous aider à l'ouvrir davantage pour accueillir celui qui vient, Jésus vivant. Amen.